Salut Clément, bienvenue sur la chaîne. Salut Jérémy. Merci d'être avec nous. On t'a déjà vu au travers nous présenter un projet de colocation à Nantes, au travers de ta société qui s'appelle Meute, et on te réinvite aujourd'hui. Tu as la gentillesse d'accepter pour nous parler de ta société qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la SCPI, qui s'appelle Louvre Invest. Qui es-tu, Écoute, on Clément? a, Qu'est-ce que on a un c'est que peu cette parlé de nous. société? Qu'est-ce que c'est que cette société qui propose de la SCPI avec du cashback? Un truc de fou. Raconte-nous un petit peu, Clément. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Je veux tout savoir. Alors écoute, effectivement, donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, moi je suis donc ingénieur de formation, j'investis en immobilier à titre perso depuis 2016. Donc ça va commencer à faire 8 ans finalement, ça passe vite. Et effectivement, j'avais envie de lancer un projet qui permette d'investir en immobilier de manière simple, de manière vraiment passive et à partir de quelques centaines d'euros, donc sans obligation d'emprunt. En fait, quand j'étais rentré en France des États-Unis, j'avais un boulot en tant qu'auto-entrepreneur et j'avais compris que les banques me considéraient comme persona non grata du fait de ma situation hautement instable, évidemment, puisque j'étais un électron libre. Et je me suis dit, mais c'est quand même un peu aberrant. Pourquoi on ne peut pas investir dans l'immobilier quand on a une situation que je qualifierais d'atypique, même si auto-entrepreneur, il y en a quand même, ou voilà, des gens qui ont une entreprise, il y en a quand même beaucoup. Et donc, effectivement, on a creusé le sujet des SCPI, qui sont des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont donc des sociétés qui permettent d'investir dans ce qu'on appelle parfois la pierre papier, donc de l'immobilier indirect, via une société de gestion qui gère tout pour vous. Et notamment, le point que j'avais repéré à ce moment-là, c'était deux choses. Premièrement, le mode de commercialisation de ces produits est un petit peu, en tout cas, était un petit peu archaïque. On est quand même dans un monde où on s'attend à pouvoir investir en ligne avec des plateformes, des choses quand même, des expériences utilisateurs assez simples. Le monde de la SCPI, c'est un monde assez traditionnel. Tu passes par ton banquier, ton conseiller en gestion de patrimoine, tu remplis des PDF, finalement, tu souffres un peu. Tu vas potentiellement en rendez-vous physique faire une signature, ce qui paraît assez aberrant. Et donc, on voulait lancer quelque chose. Et puis, en plus de ça, ces intermédiaires prennent des frais assez élevés, qui sont généralement entre 5 et 8% du montant investi. Donc, c'est quand même assez conséquent pour un travail d'intermédiation. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'était faire une plateforme d'investissement en ligne, démocratiser la classe d'actifs SCPI. Et l'idée, c'est de se dire un peu comme finalement la plupart des acteurs en ligne, ce qu'on a mis sur le e-commerce, passe souvent par le fait de diminuer aussi les frais. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir un système un peu plus optimisé. Donc, c'est ce qu'on a fait via un investissement en ligne avec des frais réduits. Et la manière de réduire les frais, en fait, c'est assez compliqué parce que sur le monde de la SCPI, les frais sont parfois un peu cachés. C'est-à-dire Exact. qu'on te dit non, mais tu payes des frais à la sortie. Non, mais moi, quand tu passes par mois, t'as pas de frais supplémentaires. Et donc, l'investisseur peut parfois être un peu confus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu investis en SCPI, la personne qui t'a fait investir est rémunérée, mais pas directement par toi. Alors, c'est toi qui vas payer, mais via la société de gestion. Donc, tu payes 100 euros à la société de gestion. La société de gestion a des frais et elle donne une partie de ses frais à ton intermédiaire. Tu as une obligation réglementaire de l'intermédiaire de te dire qu'il va être payé. Finalement, cette obligation est pas toujours, en tout cas, j'ose espérer qu'elle est toujours respectée parce que sinon c'est carrément illégal. Bien sûr. Disons que tu peux la respecter un peu à minima en te le mettant tout en bas de la page, en tout petit, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en direct, en disant, écoutez, voilà, nous, on va être payé, mais par contre, notre stratégie, c'est qu'on te rend une partie de cette rémunération. Donc, si nous, en 2,5%, donc si je suis payé 5, et ben, la moitié de ce que je suis payé revient à l'investisseur final. Et donc, finalement, ça vient se déduire de tes frais. Donc, voilà un peu l'histoire de Louvre, c'est deux trucs-là. Un, plateforme digitale, et deux, ça découle quand même pas mal de la question de plateforme digitale et d'optimisation des process, frais réduits. Incroyable. Du cashback sur des SCPI, c'est bien de ça qu'on est en train de parler, hein. Comme si tu avais ta petite extension iGraal dans ton navigateur, et bien toi, tu as appliqué ça au monde de l'immobilier papier, au monde de la SCPI, hein, qui est un actif en même temps super régulé, hein. Ça date des années 60, hein, la SCPI en France, hein. Donc c'est une des classes Absolument. d'actifs les plus encadrées, les plus régulées. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est très, enfin, c'est Et sérieux, d'ailleurs, quoi. c'est un très bon point en fait, parce que du coup, ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on a réussi à obtenir de la part des associations professionnelles et même de l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle un rescrit. Donc un rescrit, c'est une clarification de la doctrine. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que un peu comme parfois on parle de rescrit fiscal, c'est que tu vas carrément voir l'autorité compétente, tu dis écoutez, moi je vais faire un truc,
c'est pas ce que font tous les autres, mais du coup, est-ce que vous pouvez juste confirmer que c'est bon, quoi? Et donc, on a réussi à avoir quand même quelque chose d'assez fort de l'autorité des marchés financiers qui a publié un rescrit qui indique que la restitution d'une partie de tes frais, eh bien, c'est bien légal. Donc voilà, effectivement, c'est très régulé. C'est très fort ce que tu as fait et t'as pas dû te faire que des potes parce que c'est des pratiques qui se faisaient parfois un peu sous le manteau, Sous le de manteau, ouais. manière pas super claire, tu vois, et pas super encadrée, évidemment. Et j'imagine que t'as pas dû te faire que des potes dans le secteur parce que parmi les CGP, il y en a qui ont pas du tout toujours apprécié. Je me trompe? Ah, écoute, j'ai eu des appels de menaces de me faire casser les jambes en bas de chez moi. Non, non, on a eu des cassés. Tu vois, parce que bon, il y a les sujets de business, parce que y a des gens qui peuvent être mécontents pour le business, je peux comprendre. Bah ouais. Mais ouais, non, c'est allé assez loin. Je te dis, on a eu des choses assez fortes. J'ai même eu certains de mes investisseurs, enfin mes actionnaires de l'entreprise qui ont été contactés. Non, c'était assez violent en fait. Ah Et j'ai ouais. envie de te dire, même à titre personnel, c'est-à-dire que la violence, on va dire business, ça passe, mais c'est vrai que se faire menacer de se faire casser les jambes, bon, c'est pas plaisant. Tu vois, tu te dis, ok, là, on est en train de dévier dans un truc qui est carrément malsain, quoi. C'est pas normal. Ouais, mais en même temps, ça veut dire que t'as mis le doigt sur un truc, t'as touché, comment dire, c'est que tu vas dans le bon sens. La corde sensible. C'est- Clément, c'est le Xavier Niel, tu sais, c'est Free qui casse le marché quand il arrive avec les forfaits. Mais c'est exactement ce que t'as fait avec, en Ouais. donnant du cashback aux gens, quoi, et en clarifiant tout ça. Mais C'est très avec un point fort. quand même important, hein, c'est que moi, tu vois, je dis souvent au CGP, moi, je me considère pas comme un CGP killer. J'ai absolument pas envie. D'ailleurs, je vends qu'un produit de la SCPI. Donc, tu vois, un CGP aujourd'hui, ça va te faire de l'assurance vie, ça va te faire plein de types de C'est produits. vrai. Et donc, je pense pas du tout, et je n'ai pas cette vocation de dire, les CGP, je dis pas que c'est mal, voilà, je dis juste qu'il y a une clientèle qui est Ah, pas toute la clientèle du marché, qui peut être avertie, indépendante, qui a envie de faire des choses plus en autonomie, en comprenant un peu mieux et donc en payant moins de frais. Et moi, voilà, je pense que j'adresse une clientèle qui est une clientèle spécifique, qui est pas 100% du marché. Les CGP ont beaucoup de valeur sur plein de choses, des sujets de création d'organisation patrimoniale. Enfin, vraiment, il y a plein de sujets sur lesquels moi, j'ai pas vocation à aller. Et d'ailleurs, on bosse en partenariat avec des CGP parce qu'on a des cas de clients, tu vois, qui veulent mettre des montants importants et qui vont avoir des choses plus spécifiques par ailleurs. Et on leur dit, bah, écoutez, voilà, nous, on est un acteur spécialisé sur un domaine. Je pense qu'on peut apporter le meilleur conseil pour investir en SCPI. En revanche, on a tout à fait vocation à bosser avec d'autres pour faire des choses il différentes. n'y a pas de mal, je veux dire. En plus, je pense que c'est un marché dans lequel il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, moi, je forme mes clients à l'investissement dans les SCPI et j'avais toujours une question récurrente qui revenait, c'est où est-ce que je les achète, mes SCPI? Où est-ce que je les achète? Et à chaque fois, tu sais, j'étais un petit peu embêté. Je disais, bah oui, il y a des vendeurs de SCPI et a priori, ça va pas coûter plus cher de passer par ces gens-là que de passer par la SCPI en direct. Mais quand on sait maintenant qu'il y a la possibilité de récupérer une partie de ton investissement, du cashback, bah oui, forcément, ça devient intéressant. Au demeurant, ceux qui vont passer par un CGP, effectivement, ils vont peut-être avoir du conseil en plus, peut-être, tu vois, ou des solutions supplémentaires à Disons, non, dire. mais voilà, des solutions supplémentaires, c'est ça. Et ce que j'ai dit, tu vois, l'organisation patrimoniale, il y a C'est plein de ça. sujets hyper intéressants. Même, tu vois, faire de l'assurance vie. Bah, aujourd'hui, on a plein de clients en demande, on n'en fait pas. Et donc, bosser avec des CGP qui ont une vraie compétence là-dessus, c'est un métier, tu vois. Et moi, je ne dis pas faire tout mieux que tout le monde. Par contre, sur la SCPI, oui, on a les meilleures données, on fait un travail conséquent là-dessus. Et je pense qu'il est difficile aujourd'hui de trouver des meilleurs outils et des meilleurs conseils sur ce secteur qu'on a choisi. Est-ce que je peux te demander de nous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble, l'interface quand on est dedans, tu vois, peut-être, ou Ouais, bien sûr. je sais pas, admettons que je sois client de ta société, Louve Invest, et je veux investir sur des SCPI. Comment ça se passe? Voilà, on a un peu un catalogue de SCPI qui existe, etc. Tu vois, comment ça se passe, comment on les choisit? Ah, super. Donc là, on voit ton interface, d'accord, ok. Exactement. Et donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu donc comment ça marche. Mhm. Donc ça, c'est une fois que vous avez créé un compte, hein, donc on a le site, on va dire, le site internet, ce qu'on appelle le site un peu marketing. Donc on va Mhm. expliquer ce qu'on fait. Mais une fois qu'on veut devenir client, on va arriver sur ce qu'on appelle l'application. Donc là, vous voyez app.louvinvest. C'est une application web. Donc en fait, vous êtes dans un navigateur tout à fait quelconque, hein, mais vous avez quelque chose qui est vraiment dédié à l'investissement SCPI. Comment ça marche? Donc là, c'est quelqu'un, donc c'est en l'occurrence mon compte qui a déjà investi, donc il y a un petit tableau de bord général. Voilà, combien j'ai de parts, combien de revenus espérés je peux faire
avec mes investissements. Alors moi, j'ai un investissement très particulier avec beaucoup de propriétés. Donc là, le rendement de 1,47, il est très faible, mais on va y, enfin, pour les clientèles, enfin, pour les clients un peu plus avertis, c'est normal puisque j'ai fait une stratégie de capitalisation. Donc Exact. l'objectif, c'est pas de faire de distribution, c'est de faire de la capitalisation. Tu vas nous en parler après parce qu'il y a plein de trucs Ouais. géniaux qu'on peut faire avec la SCPI. C'est vraiment. Exactement. Un Ouais. produit très versatile, tu as tout à fait Ouais. raison. Et donc voilà, donc bon, ça voilà, c'est petit tableau de bord. Et ça, c'est un truc assez sympa en fait. On a énormément de clients qui ont des objectifs, tu vois, alors là, toi, tu es sur le frugalisme, donc d'indépendance financière, de retraite, etc. Et donc, on permet en fait de définir un objectif qui peut être soit un objectif de patrimoine. En pratique, l'objectif de patrimoine, il est beaucoup moins utilisé que l'objectif de revenu mensuel. Et la cible. Et donc, je peux dire, bah voilà, moi j'ai une cible, je sais pas, genre à la retraite, je voudrais avoir 1 000 € de retraite complémentaire. C'est Boum. Et donc là, génial. je vois, et surtout, on va y venir, ce qui est assez sympa, c'est que du coup, dès que je fais un investissement, eh bien, ça me montre en fait où est-ce que ça me met. Donc là, tu vois, si j'investis pas 50 parts, eh bien, ça me montre que j'arriverai à 12% de mon objectif à peu près, parce que j'aurai donc aujourd'hui 57 plus 65 avec le montant investi. Donc, on travaille Attention, pas mal là-dessus. si je peux juste me permettre, c'est de l'estimatif hein, aussi, hein, parce que le prix, le montant que tu vas percevoir, d'abord le prix de la part peut évoluer, hein, bien entendu, Absolument. de deux, le montant de ce que tu vas percevoir au travers des loyers, ça aussi, ça peut varier. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la baisse, du drame, les SCPI, c'est fini, pareil. On va en parler après. Il y a plein de Ouais, ouais. trucs à dire. Mais vas-y, je te laisse continuer de nous Alors, présenter mais je vais l'interface. effectivement, non, mais je vais pas vous faire toute une présentation globale parce que c'est un peu long, mais Ouais, deux choses que je vais vous présenter. Bon, premièrement, donc effectivement, là, l'idée, c'est que vous avez effectivement toutes les SCPI sur lesquelles vous avez donc toute la donnée, la répartition géographique, les types d'actifs, etc., les informations générales. On fait beaucoup d'interviews avec les gérants. ouais, Il y a énormément de valeur là-dessus. Vous pouvez en ouais. fait aller voir et on interroge directement les gérants. Donc, vous avez vraiment de l'information, on va dire, depuis, je crois qu'en anglais, on dit depuis la bouche du cheval ou un truc comme ça, from the horse's mouth. Donc là, c'est un peu pareil. Bon, c'est pas des chevaux, évidemment, ce sont les gérants spécialisés, mais vous savez vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. L'évolution du prix de part, et donc on reviendra là-dessus, ça c'est un point super important par rapport à ce que tu disais sur les prix d'achat. On va faire un petit détail, mais en tout cas, on vous affiche quelque chose d'ici, qui est l'estimation, enfin, la différence entre la valeur de reconstitution, qui est donc la valeur d'expertise, et la valeur d'achat, et on vous donne une information ici tout en haut sur est-ce que vous achetez en fait à un prix qui est bon, mauvais ou normal. Donc là, en l'occurrence, on est sur un prix normal parce que voilà, vous voyez, la valeur de reconstitution et le prix d'achat sont au même prix, donc la valeur d'expertise est pareille que le prix d'achat. Donc on considère Excellent. que c'est normal, rien de particulier là-dessus. Donc ça, c'est vraiment comment avoir des infos sur les SCPI. Rapidement, l'option du versement programmé qui est très sympa, c'est l'équivalent du DCA, de Dollar Cost Averaging en bourse, donc sur les SCPI, qui permet d'investir tous les mois un montant modique et donc en fait de se rendre compte que l'impact du temps, et tu le dis parfois, enfin, même souvent, voilà, plus tôt on commence, le mieux c'est parce que l'impact est démesuré. Et on le voit là avec les revenus Les cumulés. intérêts composés, en Exactement. plus. Ouais, Et peut-être un dernier truc que je trouve très sympa, je vais finir là-dessus parce que j'ai pas d'accord. envie de cannibaliser, c'est la simulation. Donc ça, c'est un truc très cool, c'est que vous pouvez créer des simulations. Donc, je vais vous en montrer une déjà faite parce que si on en crée, c'est un peu plus long, mais voilà, vous pouvez créer votre propre simulation, vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein, donc vous ne vous sentez pas bloqué. Et là, j'ai fait une simulation que j'appellerais d'un profil très dynamique avec des SCPI européennes, Remake Life, Cœur d'Europe, Hirokozen, Transition Europe qui vont toutes figurer, à mon avis, dans le haut du classement de cette année en taux de distribution, pour une valeur de 20 000 € qui est indicative. Et donc, répartition ISO entre chaque SCPI. Vous voyez, je suis à 25% sur chacune à peu près, hein, à dépouiller près. Euh, Revenu avec un rendement énorme, C'est parce que ces énorme. SCPI sont parmi les tops des SCPI. Ouais, Et donc ouais. voilà, vous donner un point d'exemple. Ça, c'est très sympa la simulation, parce que ça vous permet, en fait, et donc pour en ajouter, en retirer effectivement comme vous voulez, mais ça vous donne en fait un aperçu de se dire, ah bah tiens, voilà, si je faisais cette allocation, eh ben j'aurais 34% de bureaux, C'est 22% de commerce, génial. de C'est logistique, génial etc. pour vraiment créer ton portefeuille, avoir un portefeuille Exactement. diversifié, etc. Et Euh, regarde, un truc très cool, c'est que tu peux même ajouter les SCPI que tu as déjà. Donc là, tu vois, si j'ajoute les miennes, et ben tout à coup, ça va ajouter donc ce que j'ai déjà, donc du Nova Pierre de l'Iroco. Et donc, ça va me montrer comment la simulation que je suis en train de faire impacte mon allocation existante. Donc voilà, bon, ça c'est l'outil de simulation que je trouve très sympa et qui est assez nouveau. vous ne commercialisez pas toutes les SCPI. Vous en Non, commercialisez énormément. on en commercialise une cinquantaine. Donc, on commercialise, à mon sens, les meilleurs SCPI du marché. Effectivement, les SCPI qu'on ne vont pas vont généralement être
les SCPI bancaires, ça va être des SCPI sur lesquels la situation est pas évidente. Tu parlais des baisses de prix de part. Les SCPI bancaires ont quand même concentré beaucoup de difficultés et voilà, j'ai pas envie de tout mettre dans le même panier, mais il y Non. a un risque sur les SCPI bancaires, Mhm. c'est que souvent c'est vendu par le réseau des agences, qui est un réseau un peu captif et qui parfois peut mettre en avant des produits qui sont pas nécessairement les plus efficaces pour l'épargnant. Donc effectivement, c'est voilà. Mais bon, Faut ça veut que pas tu dire fais qu'elles sont toutes attention au choix mauvaises. des mots, hein. Non, mais en fait, oui, mais j'ai pas envie de tenir un Non, c'est propos, pas le but. tu vois, qui détruit Tomber. en disant les banques vous arnaquent. C'est pas mon Non, propos. non, non, non. Mais le fait d'avoir un réseau captif, c'est vrai que parfois, tu vois, les banques fonctionnent pas ce qu'on appelle l'architecture ouverte. L'architecture ouverte, c'est je vends tous les produits du marché. Elles sont parfois en architecture fermée. Et de facto, ben, si t'as que deux SCPI à vendre, ben oui, tu vends les deux SCPI. Si j'ai déjà des CPI, parce que j'ai déjà investi bien avant de t'offre, et j'ai envie de continuer à investir avec ta société Louvainvest parce que c'est génial. Les SCPI que je possède déjà, est-ce que je peux, je sais pas, les importer dans le portefeuille ou quelque chose comme ça? Ça marche comment? C'est possible ou Ouais, pas absolument. d'abord? Ouais, tout à fait. Donc effectivement, il y a une fonction d'import de ce qu'on appelle des SCPI externes. Donc ce sont des SCPI que tu as achetés par ailleurs. Moi, je peux vous montrer en une minute, hein, mais sans voilà. C'est donc là, si vous allez dans votre portefeuille, donc là je suis sur le portefeuille, je vais dans la partie SCPI du portefeuille et là je peux faire des transactions externes. Donc si tu as acheté d'autres types de SCPI, Ouais, donc si tu as je vois là, par exemple, t'as du Quorum Origin, il y a peut-être du Quorum XL aussi, tu vois. Hmm. ouais, alors bon, mais tu vois, même prenons des exemples simples, tu as des choses comme du Edissimo, enfin bon, Hmm. voilà, un produit qu'on n'aurait pas, voilà, que tu as déjà acheté, Mhm. ben, tu pourras pouvoir le dire, je sais pas, j'en sais rien, je l'ai acheté le 2 février en 2012, enfin, je peux Bien totalement sûr, au bien sûr, bien hasard. sûr. Voilà, avec le montant et le nombre de parts que j'avais acheté, je l'ajoute et ça vient s'agréger ici en transaction externe. Donc oui, oui, absolument. Ça, c'est un point très important, hein, c'est que les SCPI sont des titres nominatifs. Et donc, vous n'êtes pas bloqué. C'est-à-dire que vous pouvez détenir, vous pouvez acheter des parts de SCPI avec un acteur, vous pouvez acheter des parts de SCPI avec un autre acteur. Il n'y a pas de blocage, hein. Les parts sont en votre nom et ne sont pas au nom de l'acteur. Donc ça, c'est un point très important aussi. Si vous vous dites, OK, mais Lou Invest, ça existe que depuis 3 ans. Alors, c'est déjà, on peut dire déjà 3 ans ou que 3 ans. Ça dépend un peu de sa Mhm. vision. Mais vous n'avez aucun risque de Lou Invest. C'est-à-dire qu'une fois que vous détenez les parts, Lou Invest, en fait, on s'en fout. C'est pas moi qui ai vos parts, c'est vous qui avez vos parts. Bien sûr, toi, tu es juste un intermédiaire pour commercialiser les pas. Mais avec comment dirais-je, j'ai déjà des SCPI que j'avais l'habitude d'acheter régulièrement avec un autre acteur. Je les achète avec toi à partir de demain. Est-ce que je percevrai 2,5% de cashback Oui, absolument. Bah, en si fait, elles si sont tu passes par éligibles? nous, et donc vous n'êtes pas bloqué en fait, hein. La réglementation aujourd'hui dit que bah voilà, vous êtes épargnant. C'est un peu comme si, j'en sais rien, je donne un exemple très bête, mais si vous achetiez vos lunettes chez un opticien et que vous voulez changer d'opticien, bah, vous avez le droit. Donc en fait, c'est pareil. Là, on est ce qu'on appelle un courtier, donc on est un intermédiaire. Vous avez le droit de d'abord utiliser quelqu'un d'autre puis Louvre, d'utiliser Louvre puis quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Est-ce que tu peux nous reparler rapidement de la petite stratégie de malin là, que tu as fait avec ton histoire d'investissement en SCPI en nue propriété? Raconte-nous un Ouais. petit peu, parce que là, Alors, il y a des choses qui sont hyper intéressantes qu'on peut faire en termes de stratégie. Alors, ça va au-delà évidemment du cadre de juste acheter, hein, et ça demande évidemment à se former. Je vous rappelle que je forme aussi des gens à ça. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse vers la formation Objectif SCPI, mais il y a quand même des trucs d'un point de vue purement patrimonial qui sont juste géniaux qu'on peut imaginer. Raconte-nous un petit peu. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire d'investir en nue propriété? Donc, on va juste faire un très rapide récap là-dessus. Quand on détient des biens immobiliers, on a ce qu'on appelle le droit de jouissance, donc l'usufruit. Donc, c'est le droit d'habiter dans un bien, le droit de le mettre en location et donc d'en percevoir des revenus, etc. Et la nue propriété, qui est le fait de, en fait, de détenir le bien en lui-même. Donc, on peut séparer ces deux choses-là. Ça se fait d'ailleurs assez souvent au sein familial, par exemple, en donnant la nue propriété à ses enfants et puis en conservant l'usufruit pour les parents. Donc, les parents peuvent garder le droit de jouissance, etc., ou les revenus. Et en SCPI, donc vous avez cette même distinction, c'est un investissement immobilier. Et donc, vous pouvez acheter soit les loyers, donc l'usufruit, soit la propriété. Et donc, évidemment, vu que vous ne percevrez pas les loyers pendant une durée déterminée, eh ben, vous allez payer moins cher. C'est quand même logique. Imaginons que toi et moi, on achète la même part. Toi, tu touches les loyers, moi pas. Si je la paye le même prix, je me fais avoir, quoi. Et donc, tu as ce qu'on appelle une clé de démembrement. Et donc, c'est ce que je vous affiche ici. Pour chaque SCPI, pour chaque durée,
vous allez avoir une clé qui va vous dire combien vous allez payer la nue propriété. Donc là, je suis sur Remake Live. Remake Live sur 5 ans. Je vais acheter donc la nue propriété 5 ans, donc j'aurai pas de loyer pendant 5 ans, puis après j'aurai les loyers. Bah, je vais acheter ma part moins cher puisque je vais ne l'acheter que 0,8 fois le prix normal d'achat. Je vous donne un exemple très simple. Là, si j'achetais 5 parts en pleine propriété, ça me coûterait 1020 euros. Si j'achète 5 parts en nue propriété 5 ans, eh bien, je les achète 816 euros, 80% du montant total. Donc, on vous rappelle les deux choses, le montant investi donc à 80% et la valeur des parts actuelles. Donc, Ce qui est génial, parce que du coup, tu ne perçois pas de loyer, donc tu payes pas de fiscalité dessus, mais par exemple, si tu fais ça pendant 20 ans et que dans 20 ans, tu prévois de prendre ta retraite, eh bien, ça pourrait te faire un super complément de revenus au moment où tu percevras la totalité des loyers, quoi. absolument, et avec un point hyper intéressant, c'est qu'en fait, là, on va générer une plus-value, on est d'accord, puisque j'achète à 0,8 quelque chose qui devrait valoir 1 dans le futur. Donc, en fait, je devrais faire 25% de gain. Alors, 25% de 80, ça fait 20%, mais ouais. Donc, ça veut dire que tu fais effectivement 25% de gain sur 5 ans. Mais ça, c'est pas fiscalisé. Et donc, c'est un des très rares cas où tu vas pouvoir générer une plus-value sans aucune fiscalité. Et on vous affiche du coup les taux de rentabilité interne par durée de démembrement. Et ce sont des taux de rentabilité interne nets d'impôts et de frais. Et ça devient absolument génial parce qu'on se rend compte que sur 5 ans, sur cette SCPI, ben, mon taux de rentabilité interne, il atteint 4,56% après frais, après fiscalité, ce qui est en fait exceptionnel. Parce que si le 4,56 vous paraît pas élevé, c'est probablement parce que vous comparez à des rendements bruts. Du net de fiscalité à 4,56, c'est vraiment exceptionnel. Je confirme. Un petit point, je vois ici cashback non éligible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, alors effectivement, donc c'est ici là j'ai pris un exemple d'une SCPI, ce qu'on appelle sans frais de souscription. Donc les SCPI ont différents types de frais. Alors ça c'est un point vraiment très fort chez nous. On a vocation à vous montrer vraiment le dessous du capot. Je vais pas vous cacher les frais, etc. Voilà, donc je vous affiche les frais de la souscription de la SCPI. Donc là d'ailleurs on le met en avant parce que c'est assez innovant. Il y en a que 4 aujourd'hui des SCPI sans frais de souscription sur, je vous dis, on en propose une cinquantaine. Donc ces SCPI n'ont pas de frais de souscription, donc c'est quand même très intéressant pour l'épargnant. La distinction du coup, c'est que nous, on ne propose pas de cashback, puisque le cashback, c'est ce que je vous expliquais en début, c'est plutôt une réduction des frais d'entrée. Donc en fait, on va toucher une rémunération d'entrée et on va vous en rendre une partie sur les frais de souscription. On a peu ou pas de rémunération d'entrée, donc on fait pas de cashback. Ça me paraît assez juste. Donc c'est pour ça, en l'occurrence, que Remake Live n'est pas éligible parce que c'est une SCPI spécifique. C'est Si je vous spécifique montre, à cette SI, voilà. voilà. Si je vous montre des SCPI classiques, j'en sais rien, voilà, on va aller sur celle-ci. Et bien là, dans les détails, vous allez avoir des frais de souscription et Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment bien parce que en termes d'information de l'investisseur, t'es obligé de jouer à la transparence aujourd'hui si tu veux faire les choses propres. T'es obligé. c'est notre vision. En tout cas, tu vois, comme tu le disais au début, ça nous a valu pas mal de critiques, mais moi, je pense que les clients sont de plus en plus informés et d'ailleurs, ils doivent l'être. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Si on veut que l'investissement se démocratise, les gens doivent comprendre. Et pour que les gens comprennent, il faut leur dire, en fait, parce que si on continue à cacher des frais dans le monde de la finance, en fait, on tire une balle dans le pied du secteur. C'est clair. Non, je suis bien d'accord. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir du cashback quand tu achètes des parts de SCPI, de Société Civile de Placement Immobilier, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo et ça va t'emmener sur le site de Louvainvest si tu veux. Et il y a un petit bonus pour l'investisseur également. Donc voilà, Oui, il y a absolument. un avantage aussi à cliquer sur ce lien. Voilà, et il y a un petit bonus, donc c'est une manière aussi de de me remercier. Je t'en serais ravi. Voilà. Non, moi je parlais du bonus pour les clients même. Enfin oui, Ah effectivement. pardon, Mais excuse-moi, vas-y. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va par là, c'est que en fait, ça c'est important parce que si les clients Oui, cliquent pas, ils n'auront pas le bonus. Donc en fait, voilà, il y a un point vraiment. oui. Pour vous, clients, c'est important de bien utiliser ce lien parce que, alors effectivement, tu le rappelais, il y a un bonus pour Il y a toi, un mais il y bonus a pour moi, je suis surtout un transparent. bonus pour Voilà. le client. Il Et y le a un client bonus a pour intérêt à le faire aussi et c'est important parce que sinon, vous serez pas enregistré. En fait, bon, c'est un truc technique, mais ça vous enregistre automatiquement le Nous bonus. sommes absolument d'accord. Donc vous regarderez ce lien. Je suis convaincu depuis longtemps que investir dans l'immobilier au travers des SCPI, c'est la manière, une des manières probablement aujourd'hui la manière la plus efficace de faire un investissement diversifié, d'investir dans des entreprises diversifiées en n'ayant rien à
faire. Vraiment, Et exactement, la passivité, c'est ça le point. En fait, vous n'avez rien à faire. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et peut-être on n'en a pas parlé, mais les dividendes sont soit mensuels, soit trimestriels. Donc, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les dividendes annuels des actions. Là, vous avez alors tous les 3 mois au pire, et finalement beaucoup de SCPI sont en train de passer en mensuel. Donc, vous avez des revenus réguliers. Ouais, ouais, et c'est très intéressant pour se constituer du patrimoine. C'est très apprécié des banques aussi. Si à un moment donné, tu veux investir dans des SCPI pour commencer à investir dans l'immobilier, mais t'as pas énormément d'argent, t'as pas un super dossier bancaire, etc. C'est un super moyen. Le jour où plus tard tu seras pour demander un crédit à la banque, elle appréciera que t'aies 20 ou 30 000 euros déjà sur des SCPI. Elle l'appréciera beaucoup plus que si t'as 20 ou 30 000 euros en Bitcoin. Même si j'adore les cryptos aussi. Ah oui, non, mais c'est vrai. Tu vois, ça n'a pas la même valeur, quoi, aux yeux d'une Bah, de banque. toute façon, c'est simple, hein. Aujourd'hui, les banques acceptent de faire des crédits en nantissant des parts de SCPI, donc en fait en mettant Absolument. en collatéral des parts de SCPI. Donc tu as raison, c'est-à-dire qu'elles considèrent que ce sont des produits qui sont suffisamment, on va dire, solides pour qu'on puisse y adosser du crédit. Donc effectivement, c'est pas la même perception. Je rappelle aussi qu'on peut acheter des parts de SCPI avec de la dette, donc tu peux aussi jouer du levier. Les SCPI, c'est un moyen super efficace pour jouer les intérêts composés. Donc tu vois, c'est une super manière de faire de l'immobilier sans te prendre la tête, de jouer l'effet de levier, les intérêts composés, de te constituer un patrimoine à long terme, de te préparer ta retraite pour peu que tu adoptes les bonnes stratégies que demande le peuple, de diversifier à mort ton investissement, parce que tu n'investis pas dans un bien en particulier, tu investis dans Dans un parc une immobilier, part oui. d'un parc. Donc, si tu investis dans plusieurs SCPI, tu investis dans plusieurs parts de plusieurs parcs, en termes de diversification, c'est énorme, quoi. Avec, en plus, en bénéficiant d'une gestion professionnelle. Régulé par l'AMF. Ça, c'est un point important, effectivement, hein, c'est qu'on est quand même sur un produit, tu l'as rappelé au début, qui donne, ouais, qui est très encadré. Et ça, c'est vrai que c'est quand même important parce que vous avez, voilà, une société de gestion qui est agréée par l'AMF. Nous-mêmes, pour distribuer des SCPI, nous avons un enregistrement à ce qu'on appelle l'ORIAS, donc qui est le registre unique des intermédiaires de différents produits. Mais donc voilà, on n'est pas sur le Far West, on est sur quelque chose qui est régulé, et évidemment, hein, le rôle des régulateurs, c'est la protection de l'épargnant. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun risque, mais vous avez au moins la garantie qu'il y a un niveau de standing et de qualité professionnelle dans la mise en œuvre de vos investissements qui est important. Sur 2023, il y a eu des fortes baisses sur certaines SCPI, pas sur toutes. D'une part, des baisses de prix de part, et est-ce que ça va se prolonger sur 2024? Je ne sais pas. Bien malin celui qui peut jouer les diseuses de bonne aventure. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte le fait que si on a un prix de part qui baisse, potentiellement, ça peut aussi être des bons points d'entrée, quoi. Et de toute façon, quand on achète de l'immobilier, c'est pas pour le revendre dans 3 semaines ou dans 2 ans. On est sur des horizons d'investissement qui sont 8 ans, 10 ans, certains disent même, tu vois. Je pense que c'est des choses qui sont Alors, importantes de rappeler à prendre en compte. Dis-nous. tu as tout à fait raison. En fait, ce qui s'est passé, je pense qu'on a tous entendu parler de cette fameuse hausse des taux. Peut-être la manière dont on en a le plus entendu parler, c'est sur les taux d'emprunt immobilier. Bien sûr. Mais en fait, les taux d'emprunt immobilier ont augmenté parce que derrière, ce qui a augmenté sont les taux des banques centrales. Et donc, les taux des banques centrales et donc les taux notamment des obligations étatiques, c'est ce qu'on appelle généralement le taux sans risque. Et donc, c'est un peu le maître étalon de tout placement. Pourquoi? Parce qu'on va dire, bah, en fait, le taux donc considéré sans risque, donc en tout cas avec le risque très faible, bien s'il augmente, ça veut dire que je peux investir avec très peu de risque dans quelque chose qui va me payer plus. Et donc, évidemment, ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire que si je vais investir dans quelque chose qui a du risque, il faut que ça me paye encore plus. Par exemple, quand on a des obligations étatiques à 3,5% par rapport à 0%, eh ben, pour accepter de prendre un risque, il va falloir que ça paye d'autant plus. Et donc, de facto, ça a fait baisser le prix, la valeur de certains actifs. Et je vais vous donner un exemple. On s'en cache pas, hein. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche ça. Donc là, je vous prends un exemple d'une SCPI dont la valeur d'expertise a bien baissé. Et on le voit là. Donc, c'est le fameux graphique qu'on vous affiche ici, où on va vous montrer, en fait, la valeur d'expertise, donc qui est la petite ligne en pointillé. Et on le voit, dans certains cas, il y a eu un peu, voilà, on est tombé d'une falaise, quoi. Boum. Et ça, c'est les taux principalement qui ont causé ça. Et la ligne bleue là a suivi effectivement, donc la ligne bleue c'est le prix d'achat, donc c'est effectivement le prix de la part qui a suivi cette falaise de manière obligatoire, parce qu'il y a une règle, pareil, hein, quand on parle de protection de l'épargnant,
on n'a pas le droit de maintenir un prix artificiellement élevé si la valeur d'expertise descend. Et donc, c'est ce qui s'est produit ici. On a une petite bande de jeu, mais cette bande de jeu n'est pas énorme. Et donc là, c'est ce qu'on a vu. Donc, on a effectivement eu un certain nombre de SCPI qui ont baissé. Je le disais au début, plutôt des SCPI bancaires, plutôt des SCPI bureaux, plutôt des SCPI bureaux parisiens même, euh, qui ont bien décoté. Ça a représenté en fait en montant beaucoup parce que c'était des très grosses SCPI. Finalement, moi je dis aujourd'hui que le marché se scinde en deux groupes. Tu as les SCPI récentes dynamiques qui ont des performances exceptionnelles et tu as les SCPI historiques un peu mastodontes et celles-ci souffrent beaucoup plus. Donc pour les gens qui se posent la question, il faut juste en fait choisir les bonnes SCPI. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important d'aller se positionner sur des bonnes SCPI et c'est vrai que certains distributeurs de SCPI qui avaient peut-être des accords avec des SCPI historiques proposent pas tous aujourd'hui les SCPI, à mon avis, les plus intéressantes, qui vont être des SCPI un peu plus jeunes, donc on a un peu moins d'historique, mais euh, on est capable d'avoir des performances exceptionnelles. Je vous montre un exemple, Remake Live l'année dernière, qui sort C'est un truc 7,64% de de dingue. rendement. C'est dingue. C'est un truc de dingue. Cette année, ils annoncent faire encore plus. Alors combien exactement, je sais pas. Ce sera pas deux fois plus, mais ce sera un petit peu plus normalement. C'est leurs annonces. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Transition Europe, une SCPI toute récente qui s'est lancée, qui annonce faire 7,5 ou plus. Donc ça, c'est quand même. Alors c'est pour ça que je mets bien cible. Hein. Ça, c'est Cible. pas le rendement de l'année dernière, c'est une cible, mais c'est quand même énorme. Hirokozen qui a fait plus de 7 l'an dernier. Voilà, donc on a un nouveau groupe de SCPI dont les performances sont au-dessus de 6% et qui marchent très très fort. Et je vois un truc intéressant là, c'est qu'on est en train de voir des SCPI qui sont Europe, monde, France, Europe, Europe. Tu vois, on est en train de Oui, sortir de la SCPI à papa, tu vois, qui était uniquement franco-française, ah ouais, voire franco-française parisienne. avec des petits bureaux à Paris. Tu vois, c'est fini là. Là, c'est maintenant on est sur l'Europe, voire sur le monde. Ce qui est intéressant aussi en termes de fiscalité, ce qui est intéressant en termes de thématiques, on peut aller sur plein de choses hyper intéressantes. Ouais, non, c'est cool, quoi. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant. Eh ben, écoute, je partage. Merci beaucoup, Clément. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter à cette interview, qui était une première interview qu'on a fait pour parler de SCPI? On aura certainement l'occasion d'en refaire parce que c'est un sujet qui est passionnant, en tout cas moi qui me passionne et qui, je le sais, intéresse beaucoup les gens ouais, 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 clairement. Ouais, ouais, il y a une vraie demande forte et qui reste forte malgré l'actualité, etc. Il y a un vrai intérêt parce que les gens ils comprennent bien que bah, l'investissement comme ça collectif d'une certaine manière, c'est probablement une des clés pour réussir à vraiment s'en sortir dans l'immobilier à l'avenir, quoi. C'est sûr. Ouais, bah écoute, je partage ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet de la SCPI, c'est un sujet à tiroir. C'est-à-dire que le premier tiroir, enfin, il laisse, hein, d'ailleurs, en fait, hein, la pleine propriété, c'est vraiment basique. Et après, tu as plein de sous-cas qui dépendent de chaque typologie. On a parlé rapidement de la nue-propriété. La fiscalité des SCPI européennes, c'est intéressant aussi. Clair. L'investissement par des personnes morales, ça peut être intéressant. Il y a tout un sujet sur l'usufruit. Donc voilà, on peut évidemment Non, pas tout non, traiter d'un coup, bien sûr. mais ça, c'est un point vraiment primordial. C'est super versatile comme investissement. Et il y a finalement assez peu de profils pour lesquels on peut pas trouver quelque chose de malin sur la S&P. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Clément. Et bah, je te dis à bientôt. Salut. Merci. Merci Jérémy. Salut. Ciao. Ciao, ciao.